1994. Doom et Mortal Kombat 2 sont maintenant disponibles sur la console Super Nintendo. Il est maintenant possible d'exploser des démons, faire des combats sanglants et le plus brutalement possible dans le confort du salon. Michael Douglas vient d'interpréter son personnage anti-héros le plus mémorable dans L'Enragé. Schwarzy confirme sa descente avec The Last Action Hero. Mais pour les plus doux, il y a Aerosmith avec Crazy et Madame Doubtfire est au box-office. Mais pour ceux qui redemandaient une deuxième dose de chaos, le 11 mars 1994, 4 mois presque jour pour jour après le premier événement, la UFC allait à la grande surprise refaire un deuxième tournoi Ultimate Fighting Championship, même si celui-ci ne devait être qu'un one-shot deal. Malheureusement, le temps a démontré que les suites sont rarement aussi bonnes que le premier. D'énormes succès inattendus de l'original poussent souvent la machine à profiter de la vague populaire. Les producteurs travaillent sous pression, les scripts sont écrits et réécrits rapidement, et parfois par des auteurs qui n'ont aucunement à cœur le projet. Et au final, les attentes du public sont rarement rencontrées et se transforment en déception. Mais heureusement, l'histoire nous a démontré qu'il y a quelques exceptions à la règle, comme The Terminator 2 ou le Terminator 2, le Chevalier Noir, le Parrain 2 et Cheech-Chong. Calisse que t'as changé! Crise de tabarnak que t'es laid! Comme la tradition le voudra, la suite n'aura pas le choix d'être plus spectaculaire. Et le deuxième tournoi de l'UFC n'y fera pas d'exception en y faisant entrer le double des combattants. Je vous invite donc à vous joindre à moi pour revivre la soirée du deuxième gala Ultimate Fighting Championship. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, cette soirée d'Ultimate Fighting Championship est une présentation spéciale de Jump in the Cage Fool. Il n'y avait pas de catégorie de poids, pas de gants de protection, aucune limite de temps et aucune carte de pointage. Les règles, elles étaient simples. 2 en manque et un seul en sort. Une seule erreur de calcul pouvait vous coûter la victoire ou vous faire perdre une dent. Match après match, la différence entre ce tournoi et tout autre événement de combat était notable. Ce n'était pas qu'un simple combat, mais une lutte sans merci à savoir qui serait le meilleur guerrier. Il ne suffisait pas simplement de savoir se battre ou d'être un ancien champion mondial dans un style particulier. Les stratégies étaient peu efficaces et vous deviez vous préparer à perdre de façon douloureuse comme jamais vu. Un combattant détenant l'avantage pouvait la perdre dans la prochaine seconde. La force et les muscles ne garantissaient pas le succès, car le tireur d'élite savait comment battre le géant. C'était celui qui réfléchissait 2 coups d'avance qui avait l'avantage. Mais après 2 heures de survie, de destruction et de victoire, un champion a finalement été couronné. Et ce fut le maître du jiu-jitsu brésilien Royce Gracie, qui reviendra ce soir pour remettre son titre du premier champion Ultimate Fighting Championship en jeu. Mais ce soir, ce ne sont pas 8, mais 16 combattants qui vont entrer dans l'octagone afin de démontrer qui est le vrai survivant. Vous pensez qu'il avait eu tough la dernière fois? Vous n'avez encore rien vu. Mesdames et messieurs, voici The Ultimate Fighting Championship, deuxième partie, No Way Out, sans issue. L'événement se passe au Mammoth Garden à Denver dans le Colorado et nous sommes accompagnés de Brian Kilmeade qui remplacera Bill Wallace. Jim Brown Hall of Fame de la NFL fait son retour et malheureusement la charmante Kat Long sera remplacée par... On vous a déjà dit qu'un homme sans cheveux a l'air faible et efféminé? Eh bien, ils ont raison. Venez chez Perruque Incognito. Nous en avons pour tous les goûts. Le style Gino, le genre One Night, perruque carotte de fromage. Le genre business en avant puis le partant en arrière. Le style je m'en calisse, perruque de pute. Le genre adultère, style on se part un Ben. Et le perruque de Ben Perry à 50% tout le mois. Chez Perruque Incognito, on a ce qu'il vous faut. Non, sans blague, Ben Perry c'est un legit. Cette fois-ci, c'est Herb Perez qui nous présente encore une fois l'octogone. Il est toujours aussi impressionnant, il semble très grand, et on rappelle qu'il a été spécialement conçu pour ne favoriser aucun art martial en particulier. Nous allons maintenant nous diriger du côté des 16 combattants. Malheureusement, la version officielle du tournoi présentée par la UFC a déjà 7 combats terminés et se concentre principalement sur les vainqueurs des 8 premiers combats éliminatoires. Mais heureusement, comme j'ai plus qu'une couille dans mon sac, je vais quand même vous présenter les 8 premières éliminations. Alors commençons par regarder la carte des 16 combattants, les 8 combats. Alors on va visionner la victoire de chacun des combats pour voir comment que le combattant a mérité sa place dans le tournoi. On va commencer par Dougherty contre Morris. Alors une fois la cloche sonnée, il ne s'était passé que quelques secondes avant que les 2 combattants se jettent l'un sur l'autre. Mais malheureusement pour Dougherty, c'est Morris qui l'a mis dans un étranglement. Alors rapidement on peut voir la passe de DDT style lutte, un étranglement réussi par Morris. Alors c'est Morris qui se mérite une place en quart de finale. Le prochain combat c'est le retour de Patrick Smith contre Wizard.
Alors une fois de plus, c'est un combat qui n'a pas duré très longtemps. C'est Patrick Smith qui a placé Wizard dans un étranglement debout. Alors il semblerait que Pat Smith ait fait ses devoirs dans les derniers mois et qu'il ait appris quelques manœuvres de soumission. Alors le favori de la foule, Pat Smith, qui est le deuxième combattant qui se mérite la place dans les quarts de finale. Prochain combat, c'est Levicki contre Johnny Rhodes. Ce fut un long combat. Les deux combattants se sont acharnés jusqu'à l'épuisement. Mais c'est au bout d'un long 15 minutes que Levicki n'était plus capable de rendre les coups, ce qui donna automatiquement la victoire à Rhodes et le plaça comme troisième homme du tableau. Un combat de 15 minutes entre Levicki et Johnny Rhodes, ce qui à l'époque était considéré comme étant le premier combat le plus long de l'histoire de la UFC. Passons maintenant au quatrième combat, Haymaker contre Luster. Un autre long combat pour nos athlètes, mais c'est au bout de longues minutes que Haymaker a fini par faire une clé de bras à Luster, ce qui ne lui donna aucun choix que celui d'abandonner. Haymaker avec un visage fatigué, il semble très épuisé de son expérience. Alors c'est un Haymaker extrêmement fatigué qui sera notre quatrième homme ce soir. Et maintenant faisons la place pour Wade contre Lucarelli. Un combat divertissant opposant deux combattants de deux gabarits différents. Lucarelli semblait avoir l'avantage avec un collet de tête jusqu'à temps que Wade se lève et ce fut la destruction totale. C'est après une pluie de coups laissant Lucarelli sans défense que le coin décida de lancer la serviette. Pour une autre fois, le plus petit a su dominer le plus grand et le plus gros. Victoire unanime de Wade, ce sera excitant de le revoir dans le tournoi. Wade confirmant sa place de façon unanime comme cinquième combattant, nous allons passer au prochain match. Léon contre Pardo. Alors Léon, un combattant mystérieux avec un style mystique, très bizarre, s'est fait complètement étouffé par notre ami Pardo ce soir. Il n'a pas eu le choix de taper. D'avoir son clip d'ouverture, il ne devait pas y avoir grand monde qui lui donnait sa chance. Alors Pardo, qui sera un sérieux adversaire ce soir, mérite sa 6e place dans le tournoi. C'est maintenant Baker contre DeLucia. Alors on a DeLucia qui est un apprenti de l'école de Jiu-Jitsu de Gracie. C'est au bout de quelques minutes qu'il aura placé son adversaire dans un étranglement triangulaire, ce qui ne lui donnera aucun choix d'abandonner. DeLucia sans aucun doute mérite sa place avec son impressionnant étranglement triangulaire. DeLucia qui se place parmi les 8 combattants de la soirée. Et maintenant, le dernier combat, mais non pas le moindre, pour le classement des 8 combattants, Ichihara contre Gracie. Alors, c'est une lutte sans merci, avec deux adeptes du gi qui se solva avec le premier armbar de Royce Gracie dans la UFC. Alors, on peut dire que c'est sans surprise, effectivement, que le champion Royce Gracie mérite facilement sa place dans les quarts de finale. Il faut pas oublier que la dernière fois, Royce Gracie a fait face à 3 adversaires. Cette fois-ci, il y aura 4 adversaires ce soir pour Royce Gracie. Est-ce qu'il va conserver son titre de champion? Tous les grands champions le disent. C'est pas devenir champion qui est difficile, c'est de le rester. Alors maintenant, voici les 8 combattants qui se retrouvent en quart de semi-finale. L'Ultimate Fighting Championship est complètement décousu et ne montre les vainqueurs qu'une fois qu'ils se ramassent en semi-finale. Alors on va se trouver notre propre tableau pour pouvoir mieux suivre, ce qui va nous permettre de suivre facilement la progression du tournoi et de chaque combattant. Désolé si c'est une partie qui pouvait sembler longue pour certains, mais je me devais de le faire pour rendre hommage à ces hommes qui vont devoir entrer 4 fois dans la cage ce soir pour montrer au monde entier qui est le champion de combat ultime. Allons-y avec le premier match officiel de quart d'élimination des finales. Le kickboxing sera opposé à l'exotique. C'est pas tout à fait ça. Bref, c'est le 9e combat de la soirée et le premier en quart de finale. Le premier combattant à faire son entrée est Scott Morris. C'est lui qui a un style exotique. Ça mélange pas mal le grappling avec beaucoup de soumission. Et j'aime bien la manière dont il rebondit tout le long de la présentation alors qu'il est assis sur les côtes de son adversaire. On se rappelle qu'il a étranglé son adversaire en moins d'1 minute pour mériter sa place dans le tournoi. Son adversaire, Pat Smith, un favori de la foule, fait son entrée. Il est très détendu et probablement débordant de confiance d'avoir lui aussi étranglé son adversaire en moins d'1 minute. Oh boy, je suis pas un professionnel, loin de là, mais je le sais qu'il faut que tu déplies tes bras plus que ça si tu veux que tes punches aient de l'impact, mon Pat Smith. On va tout de même miser sur un bon coup de coude.
Et c'est toujours Rich de G-Man Goins qui fait les présentations pour le deuxième gala Ultimate Fighting. Et maintenant, The Tale of the Tape. Alors, Pat Smith est tout en avantage sur Scott Morris. Il a 2 pouces de plus grand que lui et presque 10 livres de plus. Le combat commence très rapidement pendant la mesure. C'est Morris qui se jette sur Smith. C'est une lutte entre les deux adversaires. C'est Smith qui l'envoie au sol. Des coups de poing. Une pluie de coups de coude à la verticale qui sont considérés interdits aujourd'hui. Des coups de poing sur la tête. Des coups au menton qui vont l'assommer. Oh! Et des coups de coude qui vont l'achever. Pat Smith qui demande « What's up » à toute la côte ouest. Morris est complètement sonné. Morris qui semble se demander où est-ce qu'il est. On peut revoir la reprise. En temps réel, le combat s'est déroulé très rapidement. Alors on peut voir que Pat Smith a projeté Morris au sol. Des coups de poing, des coups de coude sur le dessus de la tête, à angle vertical. Ensuite, on a procédé avec des coups directement au menton qui ont fait perdre le mouthpiece de Morris. On l'a terminé avec des coups de coude incroyables. Drette sur le menton, inconscient. Des coups de coude complètement dévastateurs. Et c'est Pat Smith qui assure sa victoire en semi-finale. Alors on peut voir au tableau qu'il avance tranquillement sa position en semi-finale. Et maintenant le 10e combat de la soirée, le 2e en quart de finale. Ce sera le karaté contre le karaté. Excellent. Alors c'est Johnny Rhodes qui fait son entrée. Rappelons-nous qu'il détient le record du combat le plus long à l'époque. Une victoire remportée sur une longue période d'à peu près 15 minutes. Et en vérité, c'était 12 minutes 13 secondes. Et maintenant son adversaire, Fred Hettich, qui, si on se remémore le 4e match, vous vous rappelez que le gagnant qui avait l'air d'un zombie, et bien malgré sa victoire, il s'est blessé plus tôt. Alors c'est Fred Hettich qui sera en remplacement de Haymaker. Alors on a tout simplement fait appel à un combattant de remplacement qui, d'après son visage, a l'air d'une parfaite proie. Ok, c'est Big John McCarthy qui envoie le signal, un des pionniers de l'UFC aujourd'hui. Le signal donné, combat commencé. Et dès le premier instant, nous pouvons voir qu'avec la posture de notre karaté kid des pauvres, qu'il ne s'est probablement jamais battu pour sa vie. Et une droite de Johnny Rhodes semble me donner totalement raison. Regardez les coups de pied sans impact. Non mais c'est ridicule, ça n'a rien à voir avec du Gérard Gordeau. Le karaté kid des pauvres essaye de garder son calme et de se rappeler ses techniques apprises lors d'heures de répétition de kata. Après une 2e droite, on peut voir que Hettich a complètement changé de stratégie. Il est en mode défense. Et regardez bien la position de la main droite de Hettich. Pour un novice, ça peut sembler totalement con et inutile. Mais pour quelqu'un qui a passé les 15 dernières années de sa vie à casser des planches de carton, il va le comprendre assez rapidement. Et c'est à ce moment qu'il le comprend. C'est Rhodes qui prend le contrôle de Hettich. Hettich ne se défend pas du tout. Selon les règles d'aujourd'hui, le combat serait immédiatement arrêté. Veut dire qu'il ne se défend pas de façon intelligente. Coup de genou. Oh, les coups de genou. C'est maintenant Rhodes qui envoie des coups de genou dans le visage de Hettich. Et on peut voir qu'il croit toujours en la qualité de son cassage de planche. Rhodes qui fait le tour de Hettich comme un prédateur. Hettich qui le garde à distance avec des coups dans les jambes. Il ne suffit que Rhodes se fraye un chemin pour aller jusqu'à la tête de Hettich et c'est terminé. Et c'est Rhodes qui est sur le dessus. Rhodes qui tente de prendre le contrôle de Hettich. Des coups de poing de grand frère. Si Rhodes met ses mains autour du cou de Hettich, il n'en restera pas pour longtemps. Il passe maintenant ses bras autour du cou de Hettich. Oh, c'est maintenant un bon collet de tête. Il est bien serré. Ça ne devrait pas être bien long avant que Hettich abandonne. Oh, il en perd son mouthpiece. C'est un collet de tête très serré.
On dirait littéralement une proie qui se bat pour sa vie. On dirait une souris étranglée par un serpent. Et c'est Tish qui abandonne. Rhodes gagne sa place en semi-finale. Coup de poing au visage. À ce moment-là, on peut voir que dans l'attitude de Tish, il voulait déjà quitter la cage. Aucune défense de sa part. Ce serait inacceptable aujourd'hui. On peut voir le collier de tête très serré encore. Il n'a pas eu d'autre choix que d'abandonner. Johnny Rhodes donne ensuite une entrevue racontant qu'après un parcours de boxe et de kickboxing, à 39 ans, il avait envie d'essayer sa chance dans le tournoi. Et au même moment, Fred et Tish arrivent derrière Rhodes, avec l'air d'un de ces gars bien défoncés dans les clips russes. Avouez, la comparaison est excellente. Rhodes passe donc en quart de finale. Ce qui semble nous assurer le prochain match de semi-finale, Smith contre Rhodes. Ce sera un combat excitant, deux personnes qui se battent debout. Et maintenant, le 11e combat de la soirée, qui sera le 3e en quart de finale. Kickboxing contre du grappling. C'est maintenant le 5e combattant qui fait son entrée. Orlando Wheat, une impressionnante victoire pour faire sa place. Il a complètement éclaté son adversaire dans le premier round. Alors on peut maintenant voir la démonstration de Orlando Wheat, un style Muay Thai boxe. Marque kickboxing, mais c'est Muay Thai. Très détendu. Et c'est ensuite Remco Pardell qui fait son entrée. Une différence notable de grosseur. Et maintenant, la démonstration de la discipline de Pardell, le judo. Il marque grappler, mais en réalité, c'est judo. On dirait qu'ils ne sont pas beaucoup cassés la tête cette fois-ci. On va se rendre compte que durant les présentations, Remco est tué et Orlando est acclamé suite à sa victoire impressionnante. Et maintenant, The Tale of the Tape. Une différence majeure entre les deux combattants. On a 6 pouces de grandeur de plus chez Remco et facilement 90 livres. Le combat débute. On peut voir que Wheat essaie de tenir Remco à distance avec des coups de pied. Mais Pardell a totalement confiance en son poids et sa grosseur. C'est Pardell qui pénètre la garde et le jette au sol avec une prise de judo. Remco a un avantage de plus de 90 livres sur Wheat et n'hésitera surtout pas à l'utiliser à son avantage. Il est toujours maintenu au sol. Oh! Un coup de coude. Oh, deuxième coup de coude à la tempe. Il est inconscient. Oh! Dévastateur. Sorti des matchs de judo, il réalise qu'il peut se clencher des coups de coude. Alors, ce sera une deuxième victoire ce soir qui se mérite à coups de coude dans la face. Les impressionnants coups de coude venant de Pardell sur le pauvre Wheat qui a 90 livres de moins que lui. Oh! On peut voir qu'au deuxième coup de coude, il avait déjà tombé inconscient. Les autres n'étaient pas nécessaires. C'était du spectacle. Et Pardell qui se mérite l'amour des fans avec sa victoire impressionnante. Pardell, sans aucun doute, qui avance en semi-finale. Alors, tranquillement mais sûrement, Pardell qui fait sa route en semi-finale. Le prochain match opposera DeLucia contre Gracie. Et maintenant, notre dernier match du quart de finale, le 12e de la soirée. Le Kung Fu contre du grappling. Et c'est maintenant l'entrée de Jason DeLucia. Jason DeLucia qui est un
un étudiant, semblerait-il, du judo de Gracie. Alors il leur a appris quelques techniques de jiu-jitsu brésilien. Et c'est ensuite le champion, Royce Gracie. The Tale of the Tape. Royce Gracie a un avantage de grandeur sur DeLuca, mais DeLuca a un avantage de poids sur Gracie. C'est Jason qui attaque et Gracie qui bloque en même temps. À quelque part, Gracie est toujours dans son élément même au sol. Il essaie de prendre le contrôle de DeLuca. Regardez la façon qu'il passe sa jambe droite par-dessus les reins de DeLuca. Il essaie de s'enrouler autour de lui comme un serpent. Il essaie de monter sur le dos de DeLuca. Oh, il revire DeLuca. Il est maintenant monté complète sur DeLuca. DeLuca a peu de chance à partir de maintenant. Gracie, un expert en jiu-jitsu brésilien. Et maintenant, Gracie qui est assis sur le tronc de DeLuca, ce qui va lui permettre facilement d'ensuite envoyer un armbar ou quelque chose du genre. Et c'est effectivement un armbar. DeLuca abandonne face à Gracie avec un armbar. C'est la deuxième extension de bras de la soirée, faite par Gracie. On peut voir de la façon... Oh! Il agrippe le bras de DeLuca. C'est terminé. DeLuca qui tape plusieurs fois sur la jambe de Gracie. Gracie qui ne lâche pas, qui attend le signal de l'arbitre. Et Big John McCarthy qui arrive avec un léger délai. L'extension complète du bras. C'est le deuxième de la soirée opéré par Gracie. Et c'est Gracie qui mérite sa place en semi-finale. Alors, on est assuré de voir Pardo contre Gracie. Impatient de voir le prochain match Gracie contre Pardo. Ce sera excitant à voir. Alors, passons maintenant au 13e combat de la soirée. La semi-finale. Karaté contre le kickboxing. Opposant Johnny Rhodes contre Pat Smith. C'est maintenant Pat Smith, le favori de la foule ce soir. Il fait maintenant son entrée pour sa première fois en semi-finale. Et maintenant, c'est Johnny Rhodes qui fait son entrée. Et rappelons-nous que Johnny Rhodes est l'homme qui a passé le plus de temps dans la cage ce soir. Et maintenant, The Tale of the Tape. Les combattants sont des batailleurs debout. On va avoir droit à un bon match. Et c'est Big John McCarthy qui envoie le signal. Fight. Le combat peut maintenant commencer. Oh, Pat Smith avec un style confiant. Une tentative de leg kick. Les deux combattants debout essayent de se distancer. Oh, un reverse spinning back kick de Johnny Rhodes. Un leg kick. Oh, un coup de poing dans le visage de Smith. Smith qui monte sa garde. Un deuxième coup de poing. Des leg kicks effectifs de Johnny Rhodes. Les deux combattants se battent toujours debout. Coup pour coup. C'est Smith qui essaye. Oh, c'est Rhodes qui essaie de pénétrer la garde de Smith. Leg kick. Smith qui essaie de pénétrer la garde de Rhodes. Oh, et maintenant, coup de tête dans la face de Rhodes. Maintenant, Smith a pris un coup de tête sur Rhodes. Oh, on dirait qu'il lève même Rhodes. Rhodes qui abandonne en tapant du pied. Et c'est Pat Smith qui l'emporte avec un deuxième étranglement debout. Alors, on peut voir la reprise. Le collet de tête de Smith. Très serré. Très serré parce qu'il n'aura pas fallu longtemps pour que Rhodes tape du pied pour abandonner.
Un étranglement debout effectué par Pat Smith. On peut voir maintenant Smith projette Rhodes. Coup de tête dans le visage. Coup de genou. Et maintenant on procède à l'étranglement, le collet de tête. Alors il gagne avec un étranglement debout. Et Rhodes, ne sachant quoi faire, tape du pied pour s'en sortir. Alors Smith qui se mérite une place en finale. C'est un retour spectaculaire. Alors c'est Patrick Smith qui se mérite officiellement sa place dans les finales de l'Ultimate Fighting Championship numéro 2. Le prochain match opposera Portal contre Gracie pour savoir qui sera en finale. Et le prochain combat de la soirée, c'est le 14e combat, la deuxième semi-finale, c'est du grappling contre le grappling. Mais comme je l'aurais dit, personne ne vous laisse forcer ce soir. C'est le judo contre le jiu-jitsu brésilien. Et c'est Remco Portal qui fait son entrée maintenant. Et avec une différence notable, ce sera un adversaire de taille pour Royce Gracie ce soir. Et maintenant le train brésilien de Royce Gracie qui fait sa 3e apparition ce soir. The Tale of the Tape. Alors Portal surpasse Gracie de 3 pouces et un impressionnant 84 livres, les distancient l'un de l'autre. Les deux combattants sont prêts. Big John McCarthy. Ça sera que les deux combattants sont prêts. On envoie le signal. C'est maintenant le deuxième combat de semi-finale. Gracie contre Portal. Les deux adversaires s'étudient. Gracie garde Portal à distance. Portal semble très détendu face à Gracie. Gracie qui tente de maintenir Portal à distance. Pénètre sa garde avec un leg kick. S'agrippe à Portal. On tente de faire tomber Portal. Portal semble avoir une excellente défense. On parle d'un gars de judo. Et à ma grande surprise, Gracie réussit à le faire tomber. Et maintenant Gracie qui est complètement monté sur le dos de Portal. Portal qui flippe. C'est Gracie qui utilise le gi de Portal. Regardez bien la main. Regardez bien le bras gauche de Gracie. Il a agrippé le gi de Portal. Il étrangle maintenant Portal avec son propre gi. Portal ne sachant pas quoi faire. Il est étranglé. Il est maintenant acculé. Il ne sait plus où aller. Complètement étranglé. Ce n'est qu'une... Oh, regardez la grimace sur le visage de Portal. Question de temps, il abandonne. Complètement étranglé. Alors on peut voir la victoire de Royce Gracie. Et Portal qui tape suite à l'étranglement de Gracie. Étranglé par son propre gi. Quelque chose que Portal n'a absolument jamais vu dans le judo. Et Gracie qui mérite sa place en finale. Alors ce sera Pat Smith contre Royce Gracie. Le champion Royce Gracie qui se retrouve une fois de plus en finale. Et le revenant Pat Smith qui fait un retour efficace. Et maintenant, mesdames et messieurs, le moment que vous attendiez, le 15e et dernier combat de la soirée, la finale! Ils ont combattu 3 fois ce soir pour mériter leur place en finale. Il est maintenant l'heure de les accueillir pour une dernière fois ce soir. Et c'est Pat Smith qui cette fois s'est bien mérité sa place en finale, qui coïncide parfaitement avec la thématique de Pat Smith Redemption 94. Et par le fait même, Pat Smith lance son tout nouvel album solo, Mama Said Choke You Out. Choke around. Choke up to get choked. You got my fist to your chin, my elbow to your face, so don't fuck around when I'm stepping in the plate. Mama said choke you out. Mama said choke you out. Alors comme d'habitude, l'album est disponible dans toutes les bonnes ventes de garage. Et maintenant le sigle original de l'Ultimate Fighting Championship. Et c'est Royce Gracie qui fait son entrée. Le seul et unique champion de l'Ultimate Fighting Championship.
Il ne reste qu'une seule victoire qui sépare les deux hommes du titre de champion et celui d'un chèque de 60 000 $. En direct du Mammoth Garden. Et maintenant, The Tale of the Tape. Encore une fois, Gracie est le plus petit combattant des deux. Pat Smith qui a 1 pouce de grandeur de plus et 45 livres de plus sur la pesée. Et c'est Gracie qui détient le record de 6 victoires consécutives. Les deux combattants sont maintenant prêts. Et c'est Big John McCarty qui envoie le signal. À noter qu'il n'y avait aucune cloche ou de trompette ce soir pour faire entendre le début de combat. Pat Smith avec un air détendu. Il rentre vers Gracie. Pat Smith qui semble très confiant ce soir. Très à l'aise. Pat Smith qui essaie de pénétrer la garde de Gracie. Gracie qui s'agrippe à Pat Smith. Et maintenant Gracie qui essaie de faire trébucher Pat Smith. Bonne défense. Oh! Et pendant qu'il se défendait, Pat Smith s'est ramassé au sol. C'est Gracie qui est maintenant sur le dessus de Pat Smith. En montée complète sur Pat Smith. Des coups dans les côtes. On peut quand même voir que Pat Smith a une emprise sur Gracie pour l'empêcher d'avoir un contrôle total sur lui. Pat Smith qui s'agrippe à Gracie essaie de garder un certain contrôle. Quelques coups de poing dans le visage de Pat Smith. Et c'est Pat Smith qui abandonne. Complètement surpris par Pat Smith, il abandonne après quelques coups reçus au visage. On se rappelle que Scott Morris n'a pas eu autant de chance. Alors on peut voir la reprise. La domination de Gracie. Pat Smith qui essaie de maintenir Gracie avec un collet de tête. Essaie de le revirer. Gracie envoie quelques coups au visage de Pat Smith. Et Pat Smith, qui semble être un chicken shit, a abandonné sur le champ après quelques coups au visage. Complètement déçu. Royce Gracie maintenant vainqueur de 7 combats. Et c'est Gracie qui est officiellement le champion pour une deuxième fois et riche de 60 000 $ de plus. Ce qui équivaut aujourd'hui à 170 000 $ canadiens. Alors félicitations une fois de plus à Royce Gracie qui est le champion de combat ultime. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, ce fut un plaisir de vous accompagner pour une autre soirée remplie d'action, d'humour et de rebondissements. Salutations aux cousins de la France et de la Belgique. Merci sincèrement pour les partages. Je suis impatient de vous retrouver pour le 3e événement. Merci d'avoir été des nôtres. Mais d'ici là, prenez soin de vous. On se revoit bientôt pour une autre présentation spéciale de Jump in the Cage Food.